Bonjour à tous, on se retrouve pour notre chronique, une histoire pour Shabbat Bamidbar, en direct de Jérusalem. On a un jour une mère qui, Baruch Hashem, marie sa troisième fille. Et lors de la soirée, on n'arrivait pas à trouver cette dame. Elle était introuvable. Et à un moment, il y a une invitée qui passe près de la cuisine et elle retrouve la mère assise, attristée, limite en pleurs. Alors, elle est allée lui demander comment ça se faisait. C'était un jour extrêmement joyeux. Pourquoi est-ce qu'elle était aussi triste? Elle lui dit qu'en réalité, elle n'a jamais été religieuse, limite contre la religion. Et c'est sa troisième fille qui se marie avec un homme très religieux et qui décide d'être Baalei Teshuva, de faire la Teshuva, de revenir à la religion. Et elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi. Elle a peur que ça brise sa famille parce qu'elle est totalement disproportionnée, elle ne veut pas faire Shabbat ni quoi que ce soit, mais ses filles commencent à le respecter. Et donc, ça l'attristait et elle n'arrivait pas à comprendre comment ça se faisait que sa troisième fille, et ses trois filles d'ailleurs, étaient devenues religieuses. D'ailleurs, elle précisa à l'invité qu'elle a déjà fait des séminaires, des conférences, ça l'a jamais marqué. La seule chose qui l'a rapproché un petit peu de la religion, c'était une fois à une conférence pour Baalei Teshuva justement, quelqu'un qui lui donna une prière, et elle le faisait régulièrement, on lui disait que c'était une prière pour ses enfants. Elle le faisait, mais c'est la seule chose qui l'a ramenée. Donc l'invité, quand même, elle s'est dit, l'opportunité est belle, est-ce que je peux voir quelle est cette prière? Et elle se rend compte que c'est la prière du Shla HaKadosh. Le Shla, en réalité, a écrit une prière pour les parents, pour qu'ils prient sur leurs enfants, pour qu'ils se mettent dans la Teshuvah, pour qu'ils se mettent dans la Torah, et qu'ils aient que des bonnes choses. Et donc, là, elle expliqua à la femme qu'en réalité, elle s'en est pas rendue compte, mais quasiment tous les jours depuis ce séminaire, elle a prié pour ses enfants sans le savoir et cette prière a marché. Pourquoi est-ce qu'on raconte cette histoire? Parce qu'on approche du mois de Sivan, la semaine prochaine Bezrat Hashem, et on dit que la veille de Rosh Chodesh Sivan, c'est un moment très propice pour faire cette prière. Et en effet, quoi de plus fort que l'amour des parents vers leurs enfants? Donc quoi de plus fort qu'une prière d'un père ou d'une mère pour leurs enfants? Donc même s'ils ne comprennent pas la prière, à ce moment-là, la prière marche quand même, comme nous le démontre cette histoire. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir confiance, et lorsqu'on fait quelque chose par amour, ça marche toujours. Shabbat shalom à tous.